suis étonné. Et des gens ont peur, hein. Il y a des chrétiens qui disent oh Seigneur, préserve-nous de la bombe atomique, c'est vrai. Mais en fait, on a tous peur, Poutine qui fasse des choses comme ça, ou un autre, peu importe, ou peut-être la Corée du Nord, ou peut-être ailleurs. Mais ils ne peuvent pas. Mais même si ça tombait sur vous, mais vous iriez directement au ciel. En tout cas, si vous êtes avec Jésus, quoi. Donc, plus de problème. Alors, pourquoi s'inquiéter de demain? C'est pas la peine. Si on doit mourir, moi je dis ça, hein, si on doit mourir, c'est que c'est là, lui qui l'a décidé. Mais c'est là où on va aller, quoi, qui est important. Ne pas se battre. Et alors, le Seigneur, dans la parole et ce passage, rend hommage à la persévérance. Je crois que c'est ce qu'on a besoin le plus. Persévérer. Christ intercède pour nous durant toutes les périodes de transition où le monde mécontent réclame la paix. Dieu nous fait justice. Il prie pour nous sans cesse. Rendez-vous compte? Il intercède auprès du Père pour nous. Il doit en avoir des prières. Nous, on a du mal à tenir 5 minutes dans la prière. Une fois qu'on a commencé un petit peu, vite, on s'envoie des l'heure. Mais c'est dur, hein? Mais là, voilà, sans cesse. Je crois que la justice sociale, l'honnêteté, l'amour, tout ça, la patience consiste à voir les choses du point de vue de Dieu et selon son horaire. Dieu veut qu'on soit patient, persévérant et patient. Et je crois que bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé tant de fois où j'ai voulu faire trop vite. Ça vous est jamais arrivé? Dieu te parle. Alors il parle tout le temps. De toute façon, moi je le sais, il parle tout le temps. Je ne l'entends pas tout le temps, parce que je ne suis pas prêt, ou parce que je suis occupé à autre chose, mais lui, il veut parler. Il veut partager avec nous. Mais des fois, il nous dit des choses, et il ne veut pas qu'on le fasse tout de suite. Ça m'est arrivé, hein. J'ai eu des paroles prophétiques, et il m'a dit, tu ne le dis pas. Mais je dis, Seigneur, pourquoi tu me le dis, quoi? Si tu ne veux pas que je le dise, je t'aurais dit de garder pour toi. Non, je discute avec Dieu, hein, c'est vrai. Mais Dieu m'a dit, pas tout de suite. Et une fois, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je l'ai fait tout de suite. Et un de mes frères qui était prophète aussi, qui était avec moi, il était à côté de moi, il m'a laissé faire. Il était plus vieux que moi, en âge et d'expérience. Puis il m'a laissé faire, il m'a rien dit. Ma parole était juste, mais je l'ai dit trop tôt. Alors quand je l'ai dit, ça a tombé comme un soufflet. Plus rien. J'avais la honte. Devant une foule de gens, j'étais honteux, confus. J'ai demandé pardon, Seigneur, pendant tout le reste de la louange. Oh, je te demande pardon, Seigneur. Vraiment, j'ai fait une bourde, pas possible. Puis mon frère, qui était prophète, il était à côté, il rigolait de moi. Il dit, oui, il dit, pourquoi tu n'as pas écouté Dieu? Alors, c'est tout, il était très sage et très gentil. Et puis après, c'était l'heure. Dieu m'a dit, maintenant tu peux. Ah, je dis non. Si jamais ça rate encore, là, une fois, pas deux. Et le Seigneur dit, maintenant. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi tout de suite. Et là, une onction est descendue. Et ça a marché. J'ai dit, mais Seigneur, alors, pourquoi? Savoir être patient, savoir attendre le moment, savoir prier quand il faut, comme il faut, savoir parler aux gens quand Dieu vous le montre. Il a déjà choisi les gens qu'il va sauver. Ce n'est pas nous qui les sauvons, c'est lui. Vous êtes d'accord? Donc Dieu peut nous révéler. Moi, je fonctionnais comme ça, je l'ai déjà dit, je ne sais pas ici, mais je suis allé à Lausanne. Et puis là-bas, j'étais dans une église où je les ai un peu poussés à évangéliser, quoi. Et puis, on est allé dans la rue, mais il n'y en avait que 6 personnes avec moi. Bon, c'est déjà pas mal. C'est une grande église, ça fait pas beaucoup, mais au moins c'était des volontaires. 3 hommes, 3 femmes. Non, il y a 4 femmes, 2 hommes. Oui, c'est ça. Il y a toujours plus de femmes. Elles sont plus volontaires, plus courageuses que nous. Et puis on est allé, puis je vais vous apprendre à écouter Dieu dans ce marché. Il y a des gens qui veulent sauver.
alors allez-y, je vais vous aider après. Et ils ont fait, mais alors, des boulettes, pas possible, ils se trompent de personne. À la fin, je suis avec eux, et puis je dis maintenant, on va marcher, j'étais avec les hommes. Parce que je dis là, il faut un peu les débrider un peu. Alors, voilà, ils avaient peur. Donc on est allé, et puis on est allé dans la rue, et d'un seul coup, il y avait deux gars qui étaient là, et qui passent. Et puis, je demande à mes frères, je dis, peut-être vous avez une parole pour eux. Alors il me dit, oui, 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 moi, le grand là, bon, vas-y. Il fait, ça tombe à l'eau. Oh là 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 là. Je dis, tu t'es trompé, c'est l'autre que Dieu veut sauver. Comment tu le sais? Tu vas voir. Le gars était là, le grand à côté aussi, il est même parti après. Je donne la parole, le gars est tombé en pleurs. Et le gars était bouleversé. Dieu a raconté toute sa vie. Pourquoi il était là? C'était devenu un dealer de la drogue. Je lui ai dit, tu es devenu dealer. Et il était sans domicile fixe. Il avait tout perdu parce que, en fait, il était prothésiste dentaire et il a tout perdu son métier parce que sa femme l'a trompé, il n'a pas supporté, il a pété les plombs, il s'est retrouvé à la rue. Mais ce gars-là, après ça, on s'est dit, il faut aller jusqu'au bout, hein, sous le marronnier qu'il y avait, parce qu'il y a plein de caméras là-bas à Lausanne qui surveillent le marché. Alors il dit, il faut aller sous le marronnier, on ne nous voit pas, il fait. Sinon, ils vont croire que je vous vends de la drogue. Alors, je dis, je ne veux pas retourner en prison. Alors, on est allé sous le marronnier, j'ai prié pour lui, il a accepté Jésus et il a vécu une délivrance sous le marronnier. Mais très forte, hein. Oh là là, tout est parté. Et puis, ce gars, complètement changé. Après, mon ami lui offre un coup à boire, bon, il est encore à la bière, donc le matin 9h, bon, il a bu la bière. Et puis, nous, on a bu un café. On n'était pas encore prêt dans l'estomac pour boire de la bière. Mais j'en bois pas, en fait, moi. Et puis, après ça, le gars, je lui dis, si tu veux, tu peux venir dimanche dans l'église. Tu vois, comme ça. Tout en sachant que des gens, des fois, quand ils sont loin, comme ça, dans les ténèbres, bon, en tout cas, les sortes de domicile, ils disent oui, puis c'est non. Quoi. Ou alors ils ne viendront pas. Je lui dis, mais avec la foi en plus. Il a dit oui. Bon, on verra. Les autres, ils disent non, on ne viendra pas. Je ne sais pas, moi. Le dimanche, je lui ai dit le lieu, c'était un lieu de luxe. Alors, il a un endroit, c'était le. Voilà, voilà. Alors, lui, là-dedans, j'ai dit comment il va faire. S'il vient. Bon, il a volé un costume 3 pièces, et puis il est venu, parce qu'il savait où il allait. Et puis il est rentré, et quand il m'a vu, il m'a Hervé, il m'a sauté dans les bras. Je suis plus le même homme. J'ai voulu me faire une dose, j'ai jamais pu. Il dit, je peux plus me droguer. Mais je dis non, tu as donné ta vie à Jésus maintenant. T'es délivré. C'est fini tout ça maintenant. Alors il fallait qu'on l'apprenne, quoi. Et il était bouleversé. Et je dis, maintenant tu vas témoigner à l'église. Le pasteur, il était en colère après moi. Il dit, tu ne le connais pas. Il va tout casser, il va tout détruire, il va dire des bêtises. Nous, on le connaît. Je dis, moi, je pense qu'il faut le laisser parler. Et qu'il prend toute la responsabilité. Et puis, j'en ai pris la responsabilité en tant que Français. Dans une église suisse. En tout cas, j'en ai pris. Et puis, le gars, il a commencé à témoigner. Écoutez, mais alors une onction, témoigner de ce qui s'est passé, sa vie du passé, et comment ça a changé juste au marché la veille. C'est fou. Et le gars était complètement changé. Et pour vous dire que finalement, ouais, pourquoi je vous ai parlé de ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, de savoir être au bon moment, là où il faut, mais savoir écouter l'esprit, être patient, être en écoute avec lui. On ne peut plus vivre comme ça au hasard des choses. Souvent, on a vécu sous le hasard ou sous l'onction de quelqu'un. Mais c'est nous, avec Christ, quoi. Et quand on se retrouve à la gare ou au marché ou dans les endroits, on est tout seul à faire nos courses, quoi. Et on n'a pas le pasteur avec nous. Alors il nous faut être des témoins. Alors on est inspiré par l'Esprit. Tu te rends compte quand Dieu te dit va voir cet homme ou cette femme, et puis il est sauvé et il vit une guérison, une délivrance. Ça donne envie d'aller évangéliser tous les dimanches après sur les marchés, quoi. Mais c'est vrai. D'ailleurs,
fermé après, hein. Bon, mais l'église, elle est fermée. Bon, ça c'est autre chose. Ils n'ont pas voulu continuer, les pauvres. J'aurais aimé le revoir, cet homme, mais je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais voilà, ils ne s'en sont pas trop occupés apparemment. Alors c'est dommage. Mais regardez, comment Dieu veut faire pour transformer. Il veut se servir de vous, de moi, avec nos défauts. On a encore besoin de changer, j'ai encore besoin, mais persévérer avec Dieu. Dieu a des choses à faire sur cette terre. Il pourrait faire un coup de baguette magique, entre guillemets, c'est ce qu'on aimerait. Il envoie tous ses anges et puis tout est fait. Non, il veut vous utiliser, vous, moi. Mais il veut aussi nous parler pour nous montrer le chemin, nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire, qui veut toucher ce matin. Tu te rends compte, si avant de venir ici, tu aurais entendu Dieu qui te dit « Va frapper à la porte de ton voisin et dis-lui de venir avec toi », et puis il aurait dit oui, tu te rends compte, parce que Dieu te l'a dit, ton voisin est sauvé. Ça y est, tu as fait des réunions de prière avec lui. Tu te rends compte? Puis les années t'attendent, puis d'un coup c'est l'heure de Dieu. Mais on n'entend pas, parce qu'autrement on verrait tellement la grandeur et la puissance de Dieu. Je pense qu'on est prisonnier du système ou du confort, ou du... Je ne sais pas comment l'expliquer. On est en sécurité ici, vous ne trouvez pas? Vous avez un problème? Allô, pasteur? Voilà, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Tu pourrais faire quelque chose pour moi? Et tu n'as même pas essayé de chercher qu'est-ce que Dieu voudrait pour toi avant. Bien sûr, si tu n'as pas répondu et que tu es dans la détresse, il peut t'aider. Mais avant, au moins, adresse-toi à lui quand même. Parce que peut-être qu'il a la réponse pour toi. Combien de gens voulaient me parler, et puis j'ai prêché, et rien que dans la prêche, ils ont été touchés, et c'est ma réponse. Alors que je n'aurais même pas adressé un mot, quoi. Mais la parole a pénétré le cœur. Pas parce que c'est moi qui l'ai portée, mais parce que la parole est vivante. Et elle touche ton compte. Si toi tu la connais, et peut-être que tu peux sortir un verset à tes... C'est pas ministre chez vous, c'est les gens qui dirigent les sectes, pour qu'ils dirigent un peu mieux le pays de la Suisse. Mais tu te rends compte, Dieu peut utiliser le plus petit au milieu de nous. Oui, moi je crois que persévérer, même que le mal est plus fort sur cette terre, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est Jésus. Alors, ce n'est pas un Jésus de la religion évangélique, Lazare, non. Mais c'est un Dieu personnel. Il t'a sauvé, toi, et c'est ton Jésus. Et quand on est tous ensemble, tu te rends compte, on forme un corps. Et quelle puissance! Ici, il y a une vraie bombe atomique, quoi. En fait, tous ensemble réunis avec tous les dons qu'on a reçus les uns les autres, qu'on ose utiliser, toute la région est bouleversée. Tu te rends compte? Le nombre de chrétiens qu'il y a en Suisse, c'est incroyable, il y en a plus qu'en France. Hein. Mais tu te dis, si tous réagissaient comme il faut, ah là là, si on persévérait, au lieu de se lamenter tous les jours. Oh là là, mon frère, il ne m'a pas dit bonjour. Oh là là là, tu te rends compte, il a passé à côté de moi. Même le pasteur, il ne m'a même pas regardé. Tu te rends compte, il parle avec quelqu'un, il ne m'a pas dit bonjour. Mais peut-être qu'il est occupé à autre chose dans sa tête. Mais peut-être qu'il y a peut-être d'autres questions que tu devrais te poser. Comment va ta vie avec Jésus, quoi? Si tu as de la colère ou de la rébellion, est-ce que c'est parce que justement tu es mal à l'aise et que tu es blessé et que tu as besoin de demander pardon? Peut-être. Ou de pardonner. Ah oui, moi je crois qu'il y a trop de choses qui se passent au milieu de l'Église qui ne servent à rien, quoi. Je crois qu'on tourne en rond. On est comme le peuple d'Israël dans le désert. Avant qu'ils trouvent la terre promise, alors qu'elle était à côté, ils ont tourné pendant des années. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On fait exactement la même chose, nous, aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Oh là 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 là. Ça va. Je vais bientôt arrêter la prêche. Mais juste pour vous avertir en tout cas, je crois que la persévérance est le don de Dieu qui nous permet de vivre dans un monde malade et mauvais. Persévérer. Le monde malade et mauvais. Et ça, Dieu le sait. Et il sera pire en pire, je redis. Prophète de malheur, mais tant pis.
mais à nous de nous lever et persévérer, en tout cas, cette persévérance pour tenir le coup malgré les événements. Malgré que tu aies éprouvé dans ton corps, dans ma santé, je suis éprouvé, je vous assure. Si vous saviez la douleur que j'ai dans la jambe et le dos, je dis, oh là là, et pourtant Dieu m'aide à la supporter. Ça fait mal, mais j'arrive à la supporter. J'ai entendu des frères tout à l'heure, ils m'ont dit, mais prends un cachet. Je dis, non, je ne veux pas être empoisonné. Je ne suis pas du genre, la vieille, pas trop de médicaments. Mais en même temps, des fois ça soulage quand même. Au début j'avais très mal, ils me donnaient de la morphine, mais après t'es accro de ce truc. J'ai dit j'arrête tout quoi. Et j'en prends plus rien depuis un moment. Mais tu te dis, mais Dieu est suffisant. Alors bien sûr je vais passer à l'opération parce que là c'est un truc mécanique et c'est de ma faute ce qui m'arrive en plus. Je fais des abeilles et en fait, j'ai tourné comme ça, sans bouger les pieds avec une truc très lourde. Et après, oh là là là, on dit qu'il a pris l'eau, bref. Et en fait, voilà, on ne fait pas attention. Quoi. Alors, comme disait le kiné, il faut apprendre à porter des charges. Mais pendant des années, je l'ai fait sans faire attention. Mais quand tu arrives à un certain âge, il n'y a plus rien grand-chose qui tient bon. Alors là, il faut faire gaffe. Mais je sais que ça, c'est un truc mécanique, mais en même temps, ça parle dans ces moments de souffrance, de détresse, moments où on est tout seul là face à ces douleurs, comment on souffre, combien on pourrait se lamenter. Puis au début, je l'ai fait, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais rien? Tous ces gens qui ont prié pour moi, puis rien ne s'est passé, parce que j'ai encore plein de choses à te dire. Eh bien, c'est fou, quoi, pour dire arriver à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, malgré l'épreuve, persévérer. Persévérer, vous verrez. C'est pas mal. Voilà, faites un gros trou. Non, mais je crois que Dieu veut vous encourager, en tout cas, pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et moi, en tout cas, je me réjouis déjà de cette église, de combien c'est en train de bouger. Pour moi, le petit peu qu'il m'a dit, qui n'est pas énorme en voiture, on n'a pas trop longtemps parlé, mais de dire combien Dieu est en train de bouleverser les cœurs. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun se mette au travail. Ce n'est pas juste l'équipe qui va encadrer, c'est que chacun se mette au travail. Tu te rends compte? Moi j'étais content tout à l'heure, il y a un monsieur, je dis, il était là-bas, et je dis, j'aimerais bien avoir une bouteille d'eau. Tout de suite, il m'a donné, je ne sais pas sur qui je suis tombé, mais en tout cas il était super. Il va avoir une récompense, parce qu'il donnait de l'eau à un plus petit que lui. Et je crois que Dieu veut, tout de suite, c'est cet esprit de service. Des fois, une petite chose comme ça, tu te rends compte au milieu de l'église. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui avec une souffrance très forte et qui n'a plus rien et qui n'ose pas demander. Vous savez, ce n'est pas ceux qui ont le plus besoin qui parlent. Et peut-être que toi, Dieu va te parler pour lui dire, va le trouver, invite-le à manger juste à midi. Quoi. Peut-être, ça vaut la peine, juste un repas avec cette... Alors un repas chaud. Et peut-être, on ne sait pas qui est au milieu de nous. Peut-être que vous ne vous connaissez pas tous encore. On connaît un peu une base de certaines personnes, mais des fois, il y a des gens qui viennent comme ça, par hasard. J'ai tellement vu ça, des surprises, moi. Et si le peuple de Dieu était prêt à faire, comme cet homme, juste pour la bouteille d'eau, et prêt à donner quelque chose, prêt à donner de toi, peut-être faire un sourire, peut-être, on dit une accolade, comme on dit ici, un câlin, moi j'ai dit câlin, j'aime bien le mot, peut-être, ah oui, et peut-être ça va sauver. Hier j'ai vu une personne comme ça, et c'était pourtant un homme de Dieu, mais en plein la descente la plus profonde. Et je lui ai juste fait un câlin. Oh, c'est pas pleurer. Oh, ça me fait tellement bien. Et le gars était bouleversé, quoi. Bien sûr, il y a eu une parole aussi pour lui, mais en public. Mais ça ne lui a ôté rien. C'est quand il est venu pour me remercier que je l'ai serré que tout s'est déclenché. Alors tu te dis, ouais, peut-être qu'on a un geste à faire des fois. Un mot d'amour ou un sourire. Même un sourire. Quand tu es angoissé parce que tu as vécu un enfer ce matin, et puis quelqu'un arrive et te fait un sourire quand il t'accueille. Oh,
toutes les tensions dégringolent, enfin on peut louer Dieu, parce qu'on est libre. Donc, tu es responsable de ton frère et de ta sœur. S'il ne va pas bien, c'est peut-être de ta faute si tu n'as pas fait un petit câlin, un petit regard, un petit sourire. Moi, je dis c'est ça, persévérer jusqu'au bout. Chacun est important aux yeux de Dieu. Même le plus petit, même le petit enfant est utile au milieu de l'Église. C'est fou. Même le petit enfant, les petits enfants, des fois, on les rejette parce qu'ils sont turbulents. Moi, j'ai tellement vu des jeunes de 12 ans turbulents, et Dieu s'est servi d'eux pour prier pour des gens, pour des guérisons. Fou. Ils avaient chahuté la veille à enlever les piquets de tente des gens pour que la tente s'écroule. Il fallait des trucs qu'on fait comme des gamins. Ça se fait encore, cette chose. Et puis, le lendemain, touché par Dieu, passé toute la nuit devant Dieu, les parents croyaient qu'ils étaient partis faire des bêtises, et ils étaient devant Dieu. Et après, ils ont prié pour des gens, plein de guérisons. Tu te dis, mais le plus petit au milieu de nous, après, ils sont redevenus turbulents. Mais ça ne retire rien de ça. Être prêt, peut-être tu as quelque chose à faire.